Imhotep, cher Kamit, je vais parler avec vous d'un cas assez spécial. En fait, ça concerne les patrons qui sont dans les loges. Pour ceux qui sont dans les zones d'Afrique centrale et aussi d'ailleurs, il n'est plus un grand secret de voir ou alors de savoir que son patron fait partie d'une organisation secrète. Vous savez, quand votre entreprise commence à prendre une certaine ampleur, il est clair que vous devez vous y mettre en ce qui concerne le plan mystique. Soit vous allez être vous-même un initié, soit vous aurez des proches qui seront des initiés. Mais la plupart des chefs d'entreprise sont des initiés. Je parle ici des entreprises qui sont physiques. Pourquoi? Parce que il peut y avoir de la concurrence, et il y en aura de la concurrence. Certaines personnes essaieront d'utiliser tous les voies et moyens pour pouvoir empêcher votre entreprise de s'expandre ou alors même la fermer totalement. Vous savez, la plupart de ces entreprises-là, qui ont donc à la tête un patron qui fait partie d'une certaine organisation, d'une certaine loge, certains vont entrer dans des loges pour faire briller davantage leur entreprise. Certains vont entrer dans les loges pour, quand je parle de faire briller son entreprise, ça c'est dire, ça sera un plan mystique. D'autres vont entrer dans certaines loges pour faire briller leurs entreprises. Ici, c'est au niveau relationnel, parce que le fait d'entrer dans certaines loges, dans certains groupes, ça vous donne automatiquement la possibilité de pouvoir interférer, d'échanger avec certaines personnes. Et vous allez donc constater que les logos même de certaines entreprises ne sont pas choisis au hasard. Dans ces entreprises, vous allez voir le triangle, ici on a mis la pyramide, là-bas on a mis le carré, dans le triangle on a mis le triangle, on a mis l'œil dedans, on a mis un triangle, on a mis un rond, voilà. Donc les symboles que les entreprises vont choisir ne sera pas du tout au hasard. Une entreprise ne va pas prendre un symbole au hasard. Les couleurs également qui seront choisies ne seront pas choisies au hasard. Le nom qui sera choisi ne sera pas choisi au hasard. Parfois, quand vous voyez même le logo de certaines entreprises, vous voyez carrément, voilà, Caire et rapporteur. Bref, c'est un symbole, directement vous comprenez que c'est un maçon, c'est une entreprise qui est dirigée par des maçons ou bien qui est dirigée par des rosicruciens, ainsi de suite. Donc, certaines personnes, voilà, ouvertement, laissent voir le logo, laissent voir dans le logo de l'entreprise, justement, le fait qu'ils appartiennent à certaines organisations. Et il faudra noter que dans certains pays, surtout en Afrique centrale, il y a des ministères qui sont dédiés à certains groupes. Parce que justement, par exemple, le président d'un pays, il appartient peut-être à 4 confréries. Et il dit peut-être que la confrérie, la première confrérie dans laquelle j'appartiens, ce que je conseille, je donne toujours ce ministère à celui qui fait partie de la loge, disons, qui fait partie de la première confrérie. La deuxième confrérie dans laquelle j'appartiens, il faut que ce soit toujours un membre de tel ordre qui fasse partie de cela, de la confrérie numéro 2. Donc c'est comme ça que certains dirigeants répartissent donc les directeurs ou les responsables, les ministres dans les différents pays. Voilà. En ce qui concerne donc les patrons, donc les responsables d'entreprise, les propriétaires d'entreprise, vous allez donc constater, quand vous voulez entrer dans certaines compagnies, le responsable, ou alors l'un des responsables, du moins celui qui est au-dessus de vous dans la compagnie, peut vous obliger d'entrer dans sa confrérie, ou dans sa loge. Il peut vous imposer, il vous oblige d'entrer dans sa loge. Si vous entrez dans sa loge, vous aurez des avantages, vous aurez un bon boulot, vous aurez un bon salaire, autant pour moi, vous aurez une voiture de service et peut-être même une maison à crédit.
Mais si vous n'entrez pas dans la loge de ce monsieur-là, vous allez rester comme vous êtes. Vous aurez un petit salaire, vous allez travailler beaucoup. Vous allez travailler pour tout le monde et vous aurez un petit salaire. Vous allez voir des gens qui sont entrés quelques semaines, disons quelques mois après vous, ou quelques années même après vous, mais qui ont déjà des grosses voitures, qui sont déjà bien positionnés. Et voilà. Donc, c'est des cas qui sont réels. En fait, pourquoi est-ce que certains responsables, certaines loges vous imposent d'entrer dans leur confrérie? Ils vous imposent tout simplement d'entrer dans leur confrérie parce que le fait que vous entrez dans leur confrérie, peu importe ce que vous avez déjà eu à faire ailleurs, vous lui donnez le libre arbitre dans votre univers spirituel. Il a donc la capacité de vous gérer. Il faut comprendre que tout le monde n'a plus les problèmes d'argent. Surtout ceux qui ont des grands postes de gestion des entreprises où il y a beaucoup d'argent. Voilà. Que ce soit les entreprises privées, les entreprises d'État, pareil. Il y a des personnes qui n'ont plus de problème d'argent. Dans la vie, l'argent n'est plus un problème. Le seul problème qu'ils ont, c'est gérer les entités avec lesquelles ces personnes l'ont pactisé. Satisfaire les caprices de leurs démons ou de leurs génies ou des esprits avec lesquels ils travaillent. Voilà le vrai challenge. C'est pourquoi, pour que vous puissiez donc avoir une place sous leur soleil, entre guillemets, il faudrait que vous soyez donc capable de les aider à cotiser, les aider à porter le fardeau, à satisfaire les entités. Certaines personnes qui vont postuler dans certaines entreprises ou qui vont travailler dans certaines entreprises, ils seront donc en observation. À un moment donné, le responsable pourra donc les faire entrer, passer à l'autre niveau. On les fait entrer donc dans une certaine confrérie, on les propose certaines choses. Si elles acceptent, donc, comme je disais tantôt, elles auront peut-être une voiture de service, une maison à crédit et beaucoup d'avantages où on va les placer directement où il y a beaucoup d'argent et puis ils pourront donc se servir comme ils veulent. Si elles ne veulent pas le faire, alors elles vont continuer dans leur même lancée et auront des miettes. Alors, certaines personnes vont se sentir malins, ils vont donc faire des rites dans leur village avant d'aller, n'est-ce pas, adhérer à la confrérie ou à la loge que propose le patron pour pouvoir être bien dans l'entreprise. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous avez fait ces rites, peu importe les rites que vous avez faits, du moment que vous entrez dans la loge de votre patron, vous entrez dans son égrégore, vous êtes sous son contrôle. Vous ainsi que votre famille, dans certains cas. Donc, votre patron peut être là, il sait quel nombre d'enfants vous avez, il sait tout sur votre vie. Juste parce que vous êtes entré dans son égrégore et il aura le temps de fouiller et voir ce qu'il peut récupérer chez vous. Dans certains cas, celui qui est donc entré dans la loge parce qu'il veut les avantages venant du patron, dans certains cas, il peut se faire tout simplement pomper et après, voilà, il est chassé du travail. Ou dans certains cas, il pourra se faire pomper et voir aussi les membres de sa famille et tout se faire utiliser. Donc, quand vous êtes donc dans une compagnie où le patron est dans une loge, il y a des petits signes qui vont montrer justement qu'il est dans une loge. Vous pouvez voir, il y a certains patrons déjà qui ne cachent pas. Quand vous entrez dans le bureau, vous allez voir des symboles assez pas du tout ordinaires. Voilà. Vous allez voir que ce soit des statuettes, que ce soit des photos, que ce soit aussi des bagues, des chevalières que votre patron pourra mettre. Voilà. Et là, ça permettra de savoir très rapidement s'il est dans une loge ou pas. Ensuite, il y a des choses qu'il faudra éviter si votre patron est dans une loge. Déjà, soyez au maximum dans la maths avec celui-là. Vous êtes dans son entreprise, vous travaillez. S'il arrive que, voilà, on vous a fait des propositions et ça ne vous arrange pas, vous pouvez tout simplement démissionner. Ça, c'est quand vous n'êtes pas redevable. Hein. Parce que si vous avez déjà pris une voiture de service, on vous a donné une maison à crédit, on vous a donné beaucoup d'avantages, là, c'est assez délicat. Donc,
évitez de prendre des choses. Quand vous avez des doutes sur votre patron, sur sa personnalité, alors sur sa personne, autant pour moi, évitez de prendre des cadeaux voilà, qui vous inquiètent. Évitez aussi de voler. Voilà, ne volez pas dans l'entreprise. Donc, soyez le plus matique possible. Voilà, ne volez pas dans l'entreprise. Et aussi, sachez prendre les distances aussi. Voilà, vous n'êtes pas laissé, parce que c'est votre patron, il vient chez vous le week-end, passe le temps avec les enfants, la famille, la maison où vous dormez. Non, 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 non. Le travail, c'est le travail, la famille, c'est la famille. Parce que vous l'amenez déjà chez vous, vous acceptez qu'il vient chez vous, passez un peu de temps chez vous. Voilà, c'est pas, ça ne sera pas pour votre bien. Parce qu'il va venir bien contrôler la maison énergétiquement, prendre contact énergétique avec votre maison. Et plus tard, voilà, il pourra vous influencer ou influencer les membres de votre famille. Il y a eu des cas où des gens se plaignent. Je ferai une vidéo très bientôt dessus, où les gens se plaignent justement que le patron a sacrifié un de leurs proches. Disons que l'un de leurs proches travaille dans une entreprise où le patron a fini par sacrifier l'un de leurs proches. Voilà, celui-là. Euh, Parce que justement, il y a des règles à éviter quand vous travaillez avec quelqu'un qui est assez louche. Il y a des règles vraiment à éviter. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde n'a pas des problèmes d'argent. Il y a des gens, leur problème, ce n'est plus l'argent. Ils veulent des âmes. Voilà, ils veulent de l'énergie. Voilà. Donc, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les patrons, les chefs d'entreprise qui sont dans les loges. Partagez la vidéo, ça va aider peut-être.